Salut, bon retour aux abonnés de la chaîne Tech Egg. Je vous remercie de votre fidélité et d'avoir apprécié mes vidéos. Aussi, bienvenue à tous nos nouveaux visiteurs. Je vous invite à vous abonner afin d'être au courant des nouvelles capsules fraîchement téléversées dans cette plateforme. Je vous invite également à tous à liker et partager cette chaîne dans vos réseaux sociaux. Merci de votre support. Cette nouvelle capsule fait partie de la série de vidéos sur la gestion des réponses dans la plateforme de formulaire et des données générées dans les feuilles de réponse. Bonne nouvelle, vous trouverez dans la description au bas de cette vidéo des liens vers d'autres capsules très informatives sur la gestion des formulaires en ligne. Je vous invite fortement à les regarder afin d'avoir une compréhension plus détaillée et plus élargie du processus dans son ensemble. Nous allons utiliser de temps à autre deux fenêtres durant le déroulement des vidéos que vous allez visualiser. La fenêtre à gauche qui contiendra le formulaire à remplir et les données saisies par les utilisateurs et la fenêtre à droite qui contiendra l'affichage en temps réel des contenus saisis ou modifications effectuées dans la section réponse de la plateforme de formulaire. Ceci pour vous montrer l'interaction entre le formulaire de saisie que les utilisateurs sont en train d'utiliser pour saisir les données et ce qui se passe en arrière de la plateforme de formulaire. Maintenant, à partir de la plateforme, nous allons ouvrir le formulaire du répondant ou du visiteur, soit en cliquant sur le bouton de lien dans la plateforme ou avec un copier-coller dans la case de saisie URL de votre navigateur si vous l'avez déjà. Et par la suite, nous allons remplir le formulaire et confirmer la saisie des informations en cliquant sur le bouton Soumettre ou Submit. Il est possible pour vos répondants de réviser les réponses qu'ils ont déjà soumises dans un formulaire, par exemple s'ils ont oublié d'inclure une information. Ceci est possible à condition que cette fonctionnalité soit activée dans la section paramètres de la plateforme d'édition de formulaire. Ici, nous voyons qu'elle est déjà activée. Ainsi, le répondant peut cliquer sur Edit Response ou éditer une réponse et par la suite saisir une nouvelle information dans un formulaire existant. Ici, par exemple, nous allons cliquer d'abord sur la partie réponse de la plateforme et le répondant, lui, il va saisir un nouveau numéro de téléphone. Et comme vous le voyez, une fois que le répondant a cliqué sur le bouton Submit ou Soumettre, la réponse est automatiquement inscrite dans la plateforme de réponse. Maintenant, cliquons sur le bouton Submit Another Response ou Soumettre une autre réponse pour remplir un deuxième formulaire en ajoutant un deuxième enregistrement de données dans notre plateforme de formulaire. Puis, confirmons la soumission de l'information par le répondant en cliquant sur le bouton Soumettre ou Submit. Une fois terminé, rendons-nous à droite de la plateforme et comme vous pouvez le constater, le deuxième enregistrement est bel et bien visible et les données ont été enregistrées en temps réel et incluent également des graphiques. Cliquons une fois de plus sur le bouton Submit Another Response pour aller de l'avant avec un troisième enregistrement. Cliquons sur Soumettre et comme vous le voyez, donc nous avons maintenant un troisième enregistrement qui s'affiche à droite. Cliquons encore sur Submit Another Response pour ajouter un quatrième enregistrement du côté répondant à gauche. Et par la suite, une fois terminé, nous allons enfin cliquer sur le bouton Submit une fois de plus. Et comme vous le voyez, un quatrième enregistrement s'affiche au côté droit dans la plateforme. Et ainsi, comme vous le voyez, donc, vous pourrez avoir plusieurs formats de graphiques en bas ou sous d'autres formats qui vous permettent d'avoir une représentation visuelle des données qui ont été enregistrées pour vos répondants, ce qui vous permettra de les comparer de manière plus détaillée et de prendre de meilleures décisions. Dans la section Réponses, vous avez trois sous-sections titrées Résumé, Questions et Individuelles. Ces sous-sections vous offrent également la possibilité d'effectuer d'autres analyses détaillées en sélectionnant directement des questions ou en visualisant des détails sur l'ensemble des réponses qui ont été soumises. Vous pouvez également utiliser les flèches
pour naviguer entre les questions afin d'avoir plus de détails pour une meilleure analyse, plus approfondie, je pourrais dire. La section individuelle vous permet d'utiliser les flèches de navigation pour voir les réponses pour chaque formulaire séparément. Vous pouvez également imprimer les réponses d'un formulaire, naviguer et sélectionner un formulaire rempli et l'effacer directement à partir de la plateforme. Toutefois, vous devrez confirmer l'effacement. Maintenant, cliquons ici pour ouvrir l'icône de feuille de calcul avec l'outil Google Sheets. Cette feuille de calcul contient les réponses qui ont été sauvegardées. Comme vous pouvez le constater, la réponse qu'on vient d'effacer dans la plateforme de formulaire est encore présente dans le fichier de feuille de calcul. Pour y remédier, il faut également effacer la ligne qui correspond à la réponse qui a été effacée dans la plateforme. Ainsi, nous sélectionnons la ligne et cliquons sur le bouton droit de la souris pour sélectionner l'option « Supprimer la ligne ». Vous pouvez également trouver cette commande dans la barre de navigation. Ainsi, la plateforme et le fichier de feuille de calcul sont maintenant synchronisés et la réponse n'est plus présente dans aucune interface. Maintenant, je vous présente un aperçu de la prochaine vidéo qui contient des notions importantes telles que la gestion de fichiers, la copie de vos graphes sous forme d'image dans un autre document, le téléchargement d'un fichier de réponse sous plusieurs formats, l'exploration de fichiers de réponse téléchargés et bien plus encore. Ces techniques vous seront très utiles quand vous voulez utiliser les réponses sous d'autres formats de présentation selon vos besoins. Vous trouverez au bas de cette vidéo dans la description les liens vers la prochaine capsule et d'autres cours sur le même sujet. Restez à l'affût et abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Je vous invite aussi à liker et partager cette vidéo avec vos connaissances. À très bientôt dans une prochaine vidéo.